Bonjour, dans ce reportage nous allons parler des smartphones car ils sont de plus en plus présents dans la vie de tous les jours et de nombreuses personnes y consacrent beaucoup voire trop de temps. Avec ces téléphones intelligents nous pouvons tout faire, évidemment appeler, envoyer des SMS, mais surtout se connecter à internet partout, envoyer des mails, utiliser l'appareil photo, certains ont même la fonction GPS et il y a de nombreuses applications. Nous allons interroger un membre de Swisscom Shop à Vevey pour leur poser quelques questions. Quelles sont vos responsabilités au sein de Swisscom? Alors, je suis simplement en tant que vendeur ici. Aussi, j'ai la responsabilité de m'occuper de tout ce qui est technique de vente, approche du client. Voilà. Avec l'explosion des ventes de smartphones ces dernières années, comment le budget a-t-il évolué? Le budget, en tout cas chez Swisscom, je pense qu'on est très content et puis ça va super bien. Donc, en augmentation. Quel est le profil type d'utilisateur de smartphone? Alors, le profil, il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment ouvert à tout le monde, de personnes de tout âge, des personnes de 9 ans déjà à 80 ans, sans problème, qui peuvent utiliser des smartphones en l'occurrence. Est-ce que l'iPhone se détache directement des ventes? Alors, oui, c'est un peu, on va dire, le symbole c'est le premier téléphone tactile. C'est vrai que quand il y a une sortie, c'est assez l'engouement à peu près de cet iPhone, mais sinon, en l'occurrence, maintenant, au niveau des ventes, on touche un peu à tout. Quelles sont les principales différences entre les smartphones? Alors, différence, il n'y en a pas énormément. Chacun a son petit truc qui apporte un plus. Il y en a d'autres qui auront la qualité multimédia, appareil photo. Il y en a d'autres qui auront la rapidité de connexion d'Internet. Le design, il se rapproche énormément de tous. Pas grand changement entre eux. Donc, c'est la même chose pour nous. Comment faut-il s'y prendre pour choisir le bon smartphone? Alors, pour ça, il faut tout simplement déjà savoir est-ce qu'on est plutôt PC, est-ce qu'on est plutôt Mac, est-ce qu'on est plutôt... il faut déjà s'organiser par rapport à ce qu'on utilise à la maison pour pouvoir après s'orienter vers un mobile qui va être plutôt de notre utilisation au quotidien. Voilà. Avec les applications permettant d'envoyer des SMS gratuitement comme WhatsApp ou iMessage, qu'allez-vous faire avec les SMS? Rien de spécial. Actuellement, comme je disais, on offre pas mal d'SMS déjà gratuits. Donc, pour nous, on misera sur autre chose. La connexion Internet et tout ça, donc c'est une évolution. Pour nous, ça n'a aucune peine. Et il y a eu l'affaire plagiat entre Samsung et iPhone. Quels sont les impacts sur le marché? Aucun, à part qu'ils perdent le temps à essayer de se copier entre eux. Donc, qui a tort, qui a raison, ça, on laissera la justice. Alors, au niveau des ondes, déjà, les ondes négatives, après, maintenant, je ne suis pas en capacité de dire si c'est vraiment négatif ou positif. Il y a des vieux téléphones qui avaient encore plus d'ondes. Aujourd'hui, on a réduit quand même le taux des ondes même si c'est des appareils Internet. Le but, c'est clair, c'est qu'il ne faut pas le laisser près de la tête. Le soir, quand on s'endort, c'est important de temps en temps d'éteindre ces appareils. C'est surtout ça, et éviter de rester des heures collé au téléphone, c'est la moindre des choses. Donc tout appareil simple, que ce soit un smartphone, un vieux appareil serait plus dangereux qu'un nouvel appareil. Voilà. L'iPhone a longtemps été le leader des smartphones par son accessibilité, son design et la grande publicité d'Apple. Il y a ici les principales marques concurrentes à Apple avec HTC, Samsung et BlackBerry. Ils utilisent un système d'exploitation différent qui s'appelle Android. Il y a aussi Sony Ericsson et Nokia qui font leur apparition sur le marché des smartphones avec le N9 et le Xperia. Il y a aussi les tablettes tactiles qui viennent d'apparaître, principalement chez Samsung et Apple, qui permettent un travail plus confortable sur un plus grand format.
L'avantage d'un smartphone est l'accès permanent via Internet à l'actualité et aux réseaux sociaux. Il y a de nombreuses applications. Au final, c'est un appareil multifonction, le tout en un, avec un téléphone, un appareil photo, un GPS, un iPod. On peut dire qu'un smartphone est un petit ordinateur de poche. Les inconvénients sont la dépendance, il renforce l'individualisme, et il y a également les ondes électromagnétiques qui peuvent à long terme avoir un effet négatif. Il existe des étuis anti-ondes électromagnétiques qui peuvent retenir jusqu'à 99% de ces dernières. Ces appareils sont également vite démodés. Lequel choisir? Si vous voulez un smartphone, regardez premièrement s'il y a une préférence de marque, ensuite votre budget et le design, le goût, l'esthétique de votre appareil. Voilà.